Toriyama a connu l'enfer. Dans une interview avec les responsables éditoriaux de Dragon Ball, on a appris beaucoup de choses, mais surtout le traitement inhumain qu'a pu recevoir Toriyama. Ils ont vivement reproché à l'éditeur Shueisha de ne pas avoir rendu hommage après la mort de Toriyama, et que même si le papa des shonen n'y a pas droit, qu'en sera-t-il des prochaines générations? Bien qu'ils ont raison et que Dragon Ball soit devenu ce qu'il est grâce à eux, ils faisaient aussi partie du problème autour du traitement des mangaka. Le plus en cause, c'est Kazuhiko Torishima, celui qui a repéré Toriyama, mais avec qui il avait une relation compliquée. Toriyama l'a même transformé en antagoniste dans Dr. Slump en dessinant la personne qu'il détestait le plus. Et ça peut se comprendre au vu de ses méthodes. Lors d'une période intense, Toriyama devait travailler sur Dragon Ball et un one-shot en même temps, sauf qu'il avait une tendinite et affirmait ne plus pouvoir dessiner. Pendant que les deux hommes négociaient pour alléger son planning, Torishima lui a demandé d'écrire son nom, et quand il y parvient, il lui dit « Tu vois, tu peux dessiner ». Si Toriyama était légitime pour négocier en sa faveur, à l'époque, les mangaka n'avaient pas autant de pouvoir. Bien que tout se passait à Tokyo, Toriyama habitait à Nagoya et ne voulait absolument pas s'installer là-bas. Torishima acceptait, mais à une condition. S'il loupait une seule deadline, il devrait déménager à Tokyo. Il en était tellement horrifié qu'il n'a jamais manqué une seule deadline, quitte à dormir 6 à 7 heures par semaine. Ça reflète les conditions de travail désastreuses des mangaka, qui se sont heureusement améliorées, mais qui seraient en partie responsables de leur mort prématurée.